Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'attendais vraiment de faire, mais l'actualité cette semaine a été plus que bouillante et ça fait vraiment plaisir. Mais aujourd'hui, on va se retrouver peut-être pour une vidéo un petit peu plus nuancée, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait vraiment polémique cette semaine. On va parler de la PS5 Pro. Vous le savez, PlayStation a annoncé donc sa nouvelle console, la PS5 Pro, qui débarquera le 7 novembre prochain, et il y a une grosse polémique qui entoure l'arrivée de cette console. Ce n'est pas les graphismes ou quoi que ce soit, les changements, même si on va en parler. C'est évidemment le prix. Le prix qui est de 800 €. C'est phénoménal. On va donc revenir sur ça aujourd'hui. On va parler également de tout ce qui touche à l'avenir du jeu vidéo. Parce qu'évidemment, ça va avoir un impact. Ne croyez pas que ce prix va rester comme ça et que ça va partir ensuite. Non, ça va avoir un énorme impact sur le monde du jeu vidéo. Et croyez-moi, ça pourra impacter certains jeux. On va parler Spider-Man 3 en l'occurrence ici. Bref, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. Et c'est parti, je vous en parle. Pour revenir à la source, évidemment, Marc Cerny a présenté la PS5 Pro cette semaine. Et la polémique, c'est évidemment que la PS5 Pro, console considérée comme une console de mid-génération, qui est vraiment là pour remplir les caisses de PlayStation, on peut le dire. C'est pas une nouvelle console, il n'y a pas 36 000 changements, etc. C'est clairement une PS5 avec des améliorations en plus. C'est vraiment des ajouts techniques qui plairont aux passionnés. Sauf que la polémique, c'est évidemment que cette console, vous allez pouvoir l'acheter, vous la procurer au prix de 800 €. 800 €, c'est littéralement... j'ai pas envie, je vais vous donner mon avis sur la question, je trouve ça très cher évidemment, mais je trouve qu'il y a des choses à nuancer. Déjà, on est dans une période où PlayStation, évidemment, est tout seul. C'est clair, maintenant, on peut plus se le cacher, Xbox n'est plus là. Xbox n'est clairement plus là. Alors oui, Xbox continue, etc., mais Microsoft est clairement sur le déclin. Mais ça se voit depuis même plusieurs mois. Il y a des exclus de chez Xbox qui se menacent aujourd'hui d'arriver sur le PS Store. C'est quand même une grosse dinguerie. Imaginez God of War, The Last of Us, etc. sortent sur Xbox. Ça serait juste ouf. Il y a également sur la vente de consoles. La vente de consoles, on a les chiffres officiels, on ne peut pas le nier. Xbox est à des années-lumière désormais de PlayStation. C'est littéralement ce qui, aujourd'hui, je pense, fait que la PS5 Pro est à 800 balles. C'est que PlayStation est tout seul. PlayStation est tout seul. Et si vous râlez en disant ouais, mais pourquoi vous mettez la console à 800 €? Parce qu'il n'y a personne. Qui va leur empêcher de faire ça? Qui est là pour leur dire non, il y a une console concurrente qui va, elle, se vendre à 500 balles? Il y a personne, donc personne va acheter d'autres consoles puisque la meilleure console, c'est évidemment la PS5 Pro. C'est ça qu'il faut bien comprendre déjà pour commencer, c'est que malheureusement, il n'y a pas de concurrence du côté de chez PlayStation et c'est pour ça que la console est proposée à un prix si élevé, qui est donc 800 €. 800 €, c'est quand même fou. Mais il y a quand même des choses à nuancer. C'est que même si PlayStation teste des choses et que PlayStation est tout seul sur la concurrence, ça, pour moi, ça n'excuse pas certaines choses. Vraiment. Comme le fait de vendre une console digitale et sans socle. Ça, je trouve ça inadmissible. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la PS5 Pro va être vendue seule avec une manette, sauf que c'est une console qui est digitale et que si vous souhaitez véritablement jouer à des jeux en disque que vous avez déjà chez vous, ou que vous souhaitez acheter des jeux du coup en physique, il va falloir acheter un lecteur de disque, puisque oui, maintenant PlayStation vend des lecteurs de disque à part, séparément, et ça se paye au prix de 120 €. Voilà, 120 balles à rajouter en plus des 800 €, on arrive donc à 920 €, et en plus de ça, PlayStation ne fournit pas de socle. C'est quoi cette blague? Là vraiment, c'est un coup de rapace de la part de PlayStation de faire ça. PlayStation ne fournit pas de socle dans la PS5 Pro, c'est une grosse dinguerie. C'est-à-dire votre PS5, vous pouvez la niquer juste parce que vous l'avez posée sur votre bureau et parce que PlayStation n'a pas fourni de socle. C'est-à-dire qu'ils en ont strictement rien à faire. Là vraiment, pour acheter un socle, je crois que c'est 30 €. Donc ça nous rajoute un petit peu plus d'argent, on arrive quasiment aux 950 balles et on se rapproche dangereusement des 1000 €. Alors évidemment, il y en a plein qui ont râlé parce que oui, c'est 1000 balles, etc. Faut pas oublier non plus qu'il y a des gens qui achètent tous les ans des iPhones à plus de 1000 balles et que là, ça ne fait pas polémique. Là, ça fait polémique parce qu'évidemment, il y a un changement de prix qui est énorme et c'est pour ça, et c'est compréhensible tout à fait. Mais faut pas oublier non plus ça. C'est qu'il y en a beaucoup qui râlent, mais qui ont tendance à oublier que, en habitude, il y a des gros pigeons qui achètent. Alors, je ne voudrais pas de pigeons, etc. Mais il y a des gens, parce que moi-même, je suis un pigeon sur certaines choses, mais il y a des gens qui achètent des iPhones tous les ans. C'est pareil pour les PC, les joueurs PC qui sont venus et qui nous disent, etc., qu'on est des gros pigeons, qu'on va acheter des PS5 Pro, alors que eux, rien que pour acheter un composant essentiel à leur PC, ça coûte 1100 €. Voilà, une nouvelle fois. Alors, évidemment, ça n'a pas lieu d'être comparé, etc. Les joueurs PC, ça n'a aucun rapport. C'est un tout autre monde et j'ai même envie de dire que c'est même pas dans la même industrie que le monde du jeu vidéo. Alors, évidemment, on peut jouer sur PC, mais là, on parle vraiment des consoles pures. Ça n'a aucun rapport. Mais ce qui m'agace profondément, c'est que la vente de cette PS5 Pro, c'est juste un espèce de voile pour essayer de pigeonner les gens. Vraiment, c'est, je pense, un test, et c'est même sûr, c'est un test de la part de PlayStation pour savoir si les gens vont acheter cette console. Parce que ne croyez pas que si jamais la PS5 Pro se vend bien, vous allez retrouver la PS6 à 500 balles.
croyez-moi, c'est véritablement un test et je pense qu'aujourd'hui c'est urgent de dire aux gens de ne pas acheter cette console. Non pas parce que elle est nulle ou quoi que ce soit, elle est très bien. Et encore, pour les changements qu'elle propose, 800 balles. On est clairement sur 3 ou 4 changements avec de la puissance en plus, etc. qui coûtent 300 € par rapport à une PS5. C'est quand même assez dingue. Mais ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que si vous achetez cette console, si vous dites oui à PlayStation pour ce genre de choses, si cette console marche et est rentable pour PlayStation, la PS6 et les jeux qui vont suivre, vous allez les payer une blinde. C'est-à-dire que, je vous parlais de l'exemple de Spider-Man 3, vous allez me dire mais pourquoi il a mis Spider-Man 3, etc. Déjà, pour que vous puissiez voir cette vidéo, parce que si jamais je mets une PS5, personne ne clique, non pas que je fais ça pour les vues, etc. Mais je trouve ça important que vous voyez cette vidéo et que vous vous dites, bah voilà, c'est important, non pas de pas acheter cette PS5 Pro, mais au moins de réfléchir aux conséquences que ça pourrait avoir si jamais vous preniez cette PS5 Pro. Si jamais il y a des gens, si jamais la PS5 Pro est rentable, vous allez retrouver une PS6 qui sera aux alentours de 800 €, 850, 900 balles, et vous achèterez Spider-Man 2, 3, parce que c'est le cas, Spider-Man 3 arrive, et je me souviens très bien, et c'est véritablement le cas, je pense que vous pourrez vous manifester vous en commentaire si c'est le cas, il y a des gens qui ont acheté la PS5 que pour Spider-Man 2, moi là-bas je l'avais acheté que pour Spider-Man 2, même si je joue à plein d'autres jeux maintenant, je me suis ouvert, etc. J'ai découvert plein de licences de PlayStation qui sont incroyables et qui fait qu'aujourd'hui la PS5 est plus que rentable pour moi, vraiment, c'est je pense le meilleur achat console que j'ai jamais fait de ma vie, mais s'il y a des gens qui ne font pas ça, il y a des gens qui se permettent d'acheter des consoles rien que pour jouer à un jeu précis, que ce soit Spider-Man 2, The Last of Us, etc. Peu importe, là on va prendre l'exemple de Spider-Man, mais Spider-Man 3 va arriver sur PS6, c'est quasiment sûr. On le sait, c'est une évidence, il sortira pas en 2028, 2028 ce sera la PS6, on le sait très bien. Et ce qui va se passer, c'est que les gens qui avant souhaitaient prendre Spider-Man 2 avec une PS5, bah ils en avaient pour 600 €. En clair, ouais, ça doit coûter 600 balles. Là, vous en aurez avec Spider-Man 3 et une PS6 pour 1000 €. Pour 1000 € si jamais on laisse PlayStation faire, parce que c'est évident que c'est un test. Si jamais les gens achètent ça, évidemment que la PS6 sera proposée à un prix exorbitant, c'est une évidence. Donc n'achetez pas cette console. En fait c'est nous qui décidons, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est nous qui décidons de l'avenir des prix des consoles. C'est vraiment le geste que l'on va faire d'acheter ou pas cette console qui va déterminer si la PS6 coûtera 1000 balles, si la PS5 Pro, parce que oui elle peut baisser de prix, si les gens ne voient en fait que, enfin si PlayStation voit que la PS5 Pro ne se vend pas, évidemment qu'ils baisseront les prix. C'est ce qui s'est passé avec la PS3 à l'époque qui coûtait 750 balles, les gens, personne ne l'a acheté et au final bah, les prix ont baissé, et c'est ce qui pourrait se passer, je pense que ça va se passer avec la PS5 Pro. C'est évident que c'est un test de la part de PlayStation, si jamais ça marche pas, bah, ils baisseront les prix et dans ce cas là on aura gagné. Si jamais ça marche, mais attendez-vous à ce que la PS6 coûte 1000 balles, je vous le dis, ça va être une grosse dinguerie. Il y a également autre chose qui m'énerve, et ça pour le coup c'est plus personnel et ça touche seulement ma passion à moi des jeux vidéo que j'aime, etc. C'est le manque du lecteur de disque. Aujourd'hui, on est dans un monde où on se dirige de plus en plus vers le dématérialisé. Vous le savez, les jeux sont proposés tous en démat, et en plus de ça, les jeux se proposent de moins en moins en physique. Et les gens achètent de moins en moins les jeux en physique. C'est un fait, on peut pas le nier, etc. Les gens achètent de moins en moins, les jeux en boîte ne vont plus dans les magasins, etc. Moi, pour le coup, je trouve ça très très débile de la part de PlayStation. C'est aussi un aveu que les jeux des maths ça leur apporte bien plus, parce qu'évidemment quand t'as pas tout à payer, etc., quand tu t'as pas une part à redonner au magasin, etc., à tous les revendeurs de ces jeux en boîte, en physique, quand tu fais sur le PS Store, y a tout qui rentre dans leur poche, il y a quasiment tout qui va dans la poche de PlayStation. Donc évidemment que c'est un aveu pour vous dire en fait que oui, ça nous rapporte plus d'argent quand vous achetez les jeux en démat et pas en physique. Donc je trouve ça vraiment triste, parce que j'adore les jeux en boîte, vous le voyez, ils sont là. J'achète quasiment tous mes jeux en boîte, vraiment. Sauf Spider-Man 2 où j'étais vraiment comme un pourri gâté qui ne pouvait pas attendre, donc je l'avais acheté en démat pour y jouer à minuit le jour de sa sortie, parce que j'étais tellement hype que je ne pouvais pas attendre. Mais ça n'empêche que je suis très 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 triste de voir qu'aujourd'hui le monde du physique est en train de s'éteindre, parce que oui, il y a de moins en moins de jeux vidéo dans les magasins et ça semble s'arrêter. Là, ce que vient de faire PS5, ce que vient de faire PlayStation avec cette PS5 Pro, je crois que c'est un geste qui est clair et net. Oui, le monde du physique est en train de partir. C'est la première fois que PlayStation ne propose pas de lecteur de disque dans sa console. C'est-à-dire que là, pour ceux qui ont des jeux PS4 qui voulaient tourner sur PS5, c'est pas possible. Par exemple, si j'achète la PS5 Pro aujourd'hui que je prends pas de lecteur de disque, je peux plus jouer à Spider-Man PS4. Je peux plus jouer à Spider-Man Miles Morales. Je peux plus jouer. Là, par exemple, j'ai GTA, j'ai Fallen Order, Battlefront 2, Batman Arkham. Je peux plus jouer à ça parce que la PS5 Pro, PlayStation, ils ont décidé que maintenant c'était le démat et rien d'autre. Sans même penser aux joueurs qui aiment le physique, et je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Écoutez, c'est comme ça, je pense qu'on peut rien y faire, sauf pour évidemment la vente de cette PS5 Pro. On peut tout changer une nouvelle fois, alors c'est pas cette vidéo qui déterminera auquel que je joue pas, mais
Si vous pensez que vous pouvez prendre la PS5 Pro et que vous souhaitez sauver le monde du JV, je pense que vous pouvez le faire en n'achetant pas cette console. Évidemment, ça peut apporter plein de choses et ça peut également vous plaire, et bien sûr, il n'y aura aucun jugement sur les personnes qui achèteront cette console. Moi-même, si j'avais les moyens, je ne sais pas si je l'aurais acheté tout simplement. Mais aujourd'hui, c'est même pas la console qui importe, c'est vraiment le geste qui se trouve derrière et les conséquences qu'il pourrait y avoir derrière. Donc voilà, faites le bon choix, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, ça m'intéresse. Encore une fois, c'est une vidéo qui, ça se trouve, ne servira à rien, qui ne va même pas être vue, j'en sais rien. Bref, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Sauvez le monde du jeu vidéo, c'est très important. Il faut que cette passion perdure, etc. C'est très beau. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Prenez soin de vous, c'est évidemment le plus important. Ciao tout le monde.